Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Après une série de démissions dans l'ex-parti au pouvoir, on avait fini par être convaincu de la crise au sommet qui couvait dans le parti de l'Adaba. Ah, l'Adaba. Vous savez, c'est cet outil ancestral utilisé pour retourner la terre. Pour un parti progressiste, le symbole est très fort. Bref. Depuis la chute de son géniteur, Blaise Compaoré, réfugié au bord de la lagune Ébrié, le CDP peine à retrouver ses marques, même si elle est la troisième force du paysage politique post-insurrection. D'aucuns le voyaient noyé dans les eaux troubles du soulèvement populaire d'octobre 2014, mais il faut croire le Touguili à la carapace solide. Raccommodé tant bien que mal par son comptable qui en a pris la présidence en y mettant ce qu'il fallait face à ceux qu'on pourrait qualifier de militants de la première heure, le CDP de Eddy.Gambo, comme en 2012-2013, se retrouve confronté à une crise de leadership. On a souvenance que c'est de ce parti que l'Homo Courticus et ses compagnons ont démissionné parce que relégués à des postes honorifiques pour être aujourd'hui là où ils sont. Mais leurs camarades restés dans le parti de Blaise Compaoré se crêpent le chignon aujourd'hui pour la direction, mais plus encore pour le choix du candidat à la prochaine présidentielle. Le très discret et atone Kadri Désiré Ouédraogo, fraîchement libéré de ses contraintes à la CEDEAO, se porte candidat à la prochaine présidentielle et paf! Les flèches commencent à pleuvoir sur le CDP. Entre vagues de démissions de militants et de responsables et meetings de démonstration de force entre factions, rien ne va plus dans ce parti. Déjà affaibli par le procès du putsch où quelques inculpés sont issus de ses rangs, le CDP va-t-il survivre à cette énième crise? Parce qu'après l'annulation du congrès extraordinaire par la justice très indépendante du Moutalan, suite à un recours déposé par deux bonzes, dont un fraîchement démissionnaire des instances du parti, les choses semblent aller à la vitesse supérieure. En effet, le dimanche 23 juin dernier, se réunissant au stade du Katout pour compacter le bureau politique national, les secrétaires généraux des différentes sections ont vu leur rencontre interrompue par des dissidents aux bras musclés et visiblement instrumentalisés, comme l'a laissé entendre un SG à quatre pattes voulant sauver ses fesses. Il s'en est même trouvé un dissident venu de l'intérieur du pays, abandonnant les obsèques de sa grand-mère bien-aimée pour casser du Eddy. Ah, l'amour du parti était plus fort. Ces manières de régler certains différends prouvent, si besoin est encore, que la maturité politique au Moutalan n'est pas pour demain. On se rappelle encore de ce meeting de cet autre parti politique en vogue, interdit aux chiens clairs, enfin traduction francophone de Bazega pour les francophiles, par des jeunes armés de gourdins et de machettes. Il aura fallu même l'intervention de la CRS pour ramener le calme. Et ce type d'exemple, on peut en citer à l'appel. Bonne chance. Enfin, s'il en reste encore dans ce pays, vous aurez remarqué que ces heures se produisent plus à l'approche des échéances électorales. Eh bien, vous êtes à l'image de ces politicards. Manque d'idées, manque de vision. Pendant que vous cassez royalement la gueule parce qu'un de ces tubes à soupe et à champagne vous a glissé un billet et du carburant, eux, ils règlent leurs problèmes autour d'un bon plat bien garni qu'aucun de vous ne verra ni n'aura l'occasion de toucher de toute sa vie. Alors, je ne citerai pas son nom, mais il serait bon que vous méditiez ceci. La plupart des gens, en quête de quelques miettes, nourriture pour 1 ou 2 jours, un habit, une bière, suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges et les promesses non tenues et la peine que ceux-ci leur infligent en leur ôtant la santé, l'éducation et la dignité. Ils ont besoin de vous pour les faire monter et vous torturer ensuite. Et vous, vous semblez aimer ça. En attendant, il va falloir que quelqu'un paye la casse au stade du Katout. Parce que c'est un bien communautaire tout de même. Vraiment à cette jeunesse burkinabé.
Quand on vous dit d'aller acheter un ticket à 500 francs pour rentrer au stade, suivre un derby, Nalambou FC, AS AS Pilimpikou, vous bourdonnez. Mais pour aller casser des chaises et autres fenêtres, vous ne vous faites pas prier, mais plus arroser. Gabada, le vrai problème, Gabada. Ils vous en donnent à manger pour un jour et vous les poussez en haut pour 5 ans. Et après, ils ne veulent plus partir. Celui que je n'ai pas voulu citer tout à l'heure continue en disant « Le peuple suit toujours celui qui lui donne les miettes du jour. » Ça doit changer. En attendant, je vous dis à vendredi pour d'autres casses au stade municipal.